Bienvenue pour la lecture de cette vidéo qui concerne la confiance en soi. Je suis ravie de vous retrouver. Vous allez découvrir durant cette trentaine de minutes ma technique autobiographique inspirée d'un voyage à la Martinique, mon île natale. Et je vous invite donc à me suivre sur cette île magique où je vous invite à découvrir avec moi la technique du coquillage pour développer sa confiance en soi. C'est parti! Alors comment s'est déroulée cette histoire un peu extraordinaire? Je me rappelle que je devais avoir autour de 13-14 ans lorsque j'ai découvert au bord de la plage avec mes cousines et ma petite sœur une montagne, un petit monticule très spécial. Un monticule, vous savez, comme on peut en trouver en bord de plage, un peu verdâtre, noirâtre, marron et soyons honnêtes, très peu inspirant, avec une odeur nauséabonde très particulière. Néanmoins, plus je m'approchais de ce monticule un peu spécial, et plus j'y observais des petits reflets roses, nacrés et scintillants. J'étais intriguée bien sûr par ces petites lumières qui n'avaient rien à faire au milieu de cet amas très spécial. Mes petites cousines et ma sœur ne souhaitaient pas que nous nous avancions plus avant. Et j'avais vraiment envie d'aller voir ce qui se cachait derrière ce tas de boue, ce tas d'algues très spécial. Je me suis approchée sous le regard stupéfait de ma famille et j'ai pu découvrir, en enlevant ça et là quelques algues, de merveilleux lambiers. Alors par la suite, que s'est-il passé? Eh bien, j'ai demandé donc à mes petites cousines et à ma sœur de m'aider à transporter ces précieux trésors jusqu'à la voiture de mon oncle. Il fallait que nous repartions en voiture jusqu'à chez lui. Arrivé à la voiture de mon oncle, l'affaire n'était pas si facile car effectivement, mon oncle ne souhaitait pas que nous salissions sa superbe Toyota décapotable avec nos petits trésors nauséabonds. Alors que s'est-il passé? Eh bien, il a fallu que je négocie là encore et que je lui dise de nous aider à transporter le précieux butin. Et il refusait catégoriquement. Alors, je réfléchis et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et je lui ai dit, écoute, si tu nous aides à transporter le précieux butin, je t'aiderai à changer la jolie petite radio que tu as dans ta voiture. Et j'ai cru observer, j'ai cru voir qu'elle était en panne et qu'elle avait du mal à capter. Plutôt que d'acheter à chaque fois des modèles de faible qualité, de changer l'antenne, je te propose, grâce à mes coquillages magiques, dès que j'aurai le butin, je t'achèterai, je te promets, je t'achèterai une nouvelle radio. Mon oncle releva le défi et accepta que nous transportâmes dans son camion nos précieux trésors. Le chemin venait de démarrer, nous partions jusqu'à chez ma tante qui m'hébergeait avec ma sœur pendant les vacances. Et il fallait donc lui demander son accord pour ensuite nettoyer ces précieux coquillages. L'affaire n'était pas terminée car ma tante refusait elle aussi catégoriquement que nous gardions chez elle nos petits coquillages qui avaient plus l'air de tas de boue nauséabonds que de précieux coquillages de décoration. Alors je n'eus pas le choix, je réfléchis un instant et je lui dis, écoute, il me semble que tu as dans ta belle réserve de très belles bouteilles de champagne que tu gardes pour la famille à l'occasion des fêtes de Noël. Je te promets que si tu nous gardes nos précieux butins, si tu le gardes chez toi sur ta terrasse durant une petite semaine et que tu nous permets d'utiliser la terrasse ainsi que tous les accessoires de nettoyage, à la fin de la semaine, grâce au butin que j'aurai récolté, je te promets de t'offrir une magnifique bouteille de champagne qui ira rejoindre ses petites camarades sur la table de Noël. Ma tante réfléchit et accepta le défi. Là aussi, nous remportâmes la victoire et avec ma sœur et mes deux cousines, nous avons donc passé une semaine à nettoyer, astiquer et nous avons fait briller nos précieux trésors. Alors j'ai fait appel effectivement à l'expertise de mes cousines qui savaient comment utiliser les produits nettoyants qui étaient des produits qui devaient être non abrasifs afin de ne pas abîmer cet élément très précieux, naturel, que je ne voulais pas abîmer pour pouvoir le vendre aux touristes et qu'il soit en excellent état et sans odeur néfaste. Une semaine se passa et à la fin de la semaine, mon oncle accepta bien sûr, puisqu'il accepta le défi, de nous accompagner en voiture avec notre précieux butin. Nous avions avec nous une vingtaine de coquillages
et nous partâmes directement vers la plage de Sainte-Anne dans le sud de l'île de la Martinique. Arrivés sur place, mes cousines et ma sœur n'étaient pas très emballées pour aller faire le tour des touristes parce qu'il est vrai que quand on est jeune, il n'est pas toujours facile, pas toujours simple de se présenter à des clients potentiels et de faire son argument de vente. Alors je leur ai dit, écoutez, gardez notre précieux temple, gardez notre trésor et je vais mettre une fleur dans mes cheveux et je vais partir à la conquête de nos futurs clients. J'emportais avec moi quelques précieux trésors, 3, 4 au plus, et j'ai commencé à parler, à faire ce qu'on appelle le baratin, dans le terme commercial, à vendre le texte qui accompagnait ces précieux objets magiques. Et j'ai pu ainsi vendre les 20 coquillages, les 20 précieux lambis. Je les ai vendus à l'ensemble des touristes qui étaient intéressés par ces œuvres d'art naturelles. J'obtins une magnifique cagnotte comme argent de poche à l'occasion de cet été en vacances. Je promis bien sûr d'offrir à mon oncle une nouvelle radio, ce que je fis, à ma tante une très belle bouteille de champagne pour les fêtes de Noël, ce que je fis, et je partageais mon précieux butin avec mes cousines et ma sœur. Je vous invite à réfléchir à cette leçon parce qu'effectivement, derrière cette histoire de coquillage, se cache une histoire en fait en filigrane que j'ai surnommée la technique de la confiance en soi. Elle obéit à une douzaine de règles et ces 12 règles que l'on retrouve néanmoins au cinéma obéissent en fait à ce que l'on appelle le voyage du héros. Alors nous quittons les bords de mer pour aborder la suite de cette séquence. Alors j'espère que cette histoire vous aura plu. Nous allons maintenant aborder la suite du chapitre. Mais avant ça, je vais me présenter. Je me prénomme Dominique Demonière, je suis coach formatrice certifiée et je suis également thérapeute énergétique et praticienne en hypnose ericksonienne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de cette fameuse anecdote qui est celle du coquillage que j'ai retranscrit à ma manière pour vous partager une méthode infaillible pour développer sa confiance en soi. Alors, en quoi cela consiste-t-il ? En effet, cette histoire, cette anecdote autour du coquillage est une émanation en fait des travaux de Joseph Campbell, qui est un auteur, un écrivain américain qui a dédié l'intégralité de sa carrière à sa passion pour le mythe, sa passion du héros. Et il en a développé la conclusion suivante, c'est que tous les héros de toutes les cultures du monde obéissent à un chemin initiatique qui respecte 12 étapes très claires, très précises. Et ces 12 étapes permettent à tout héros de partir d'un point A vers un point Z pour atteindre un objectif donné. Alors vous allez me dire, mais en quoi est-ce que cela va favoriser ma confiance en moi? Eh bien en fait, si vous êtes une personne imaginative, si vous aimez la créativité, si vous aimez les héros, si vous aimez les bandes dessinées, le cinéma, le théâtre, si vous aimez des personnages en fait qui partent qui développent une histoire incroyable pour arriver vers une quête, alors cet outil de développement personnel va vous plaire et va vous correspondre. C'est l'un de mes outils favoris pour accompagner les personnes qui aiment les histoires, qui aiment les contes et qui se sentent portées par les outils narratifs. Alors, en quoi consiste donc ce mystère du voyage du héros ? C'est un outil de développement personnel qui est passionnant. Alors je vous invite à prendre dès maintenant un stylo et une feuille. Vous pourrez par la suite y noter un souvenir de votre enfance ou un souvenir plus contemporain. Et vous pourrez vous aussi décrypter ce bon souvenir en y intégrant les 12 étapes que nous allons aborder ensemble. Alors comme exemple, nous allons nous appuyer sur mon histoire concernant ce fameux coquillage qui a fait partie donc de l'histoire que je vous ai présentée en tout début de séquence. Et nous allons décrypter ensemble les 12 étapes du voyage du héros à partir de mon histoire de coquillage. Et je serai très heureuse qu'ensuite, si cette histoire vous inspire, que vous puissiez vous aussi faire l'exercice de votre côté en décryptant les 12 étapes qui respectent en fait le chemin du héros que vous avez certainement dans votre vie réalisé à partir d'un très très bon souvenir de succès et de réussite. Alors, c'est parti, nous allons démarrer donc avec la
Première étape. Alors la première étape, il s'agit du monde ordinaire, c'est-à-dire que dans mon histoire de coquillage, si l'on considère que le héros, donc c'était moi, je suis dans un monde ordinaire, c'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué, je suis en bord de plage, en bord de l'océan, avec mes cousines et ma sœur, et nous nous promenons donc dans une scène de vie tout à fait classique de jeunes adolescentes qui se promènent au bord de la plage. Donc nous sommes dans une scène classique de la vie, d'une vie ordinaire en vacances. Étape numéro 2. Alors l'étape numéro 2 consiste, on l'appelle, l'appel de l'aventure. Alors qu'est-ce que c'est que l'appel de l'aventure? L'étape numéro 2 est très intéressante puisque c'est l'étape qui va faire basculer le héros de sa vie classique, sa vie standard, vers un appel particulier, c'est-à-dire qu'il va se sentir appelé par une mission. Dans mon cas, je me suis retrouvée face à cette petite montagne un peu particulière, nauséabonde, de couleur un peu suspecte, et l'appel de l'aventure a été, révélé par ces petites nuances roses et nacrées dont je vous ai parlé. À partir du moment où j'ai plongé ma main dans cette petite montagne et que j'en ai extrait le coquillage, alors, lorsque j'ai découvert le trésor qui m'attendait avec ces montagnes de coquillages ensevelis, j'ai eu ce qui s'appelle donc l'appel de l'aventure. C'est-à-dire que je savais que là, il se passait quelque chose et que je tenais dans mes mains un trésor fabuleux qui pouvait potentiellement me rapporter de l'argent de poche si je me donnais la peine de travailler et de faire ce qu'il fallait pour y arriver. Donc l'appel de l'aventure dans mon histoire consiste donc à avoir cet effet de révélation lorsque j'ai trouvé ce coquillage parmi tant d'autres. L'étape numéro 3 s'appelle le refus de l'appel. Alors en fait, c'est une étape qui peut vous sembler un peu étrange. Pourquoi bascule-t-on de j'entends un appel et tout à coup je refuse l'appel? En fait, lorsque vous analysez les travaux de Joseph Campbell, cette étape numéro 3 nous laisse à réfléchir parce qu'effectivement, lorsque vous êtes appelé par cet effet mission, c'est ce côté un peu magique où on se dit « Waouh, je vais réaliser quelque chose de plus grand que moi », cela fait peur. Cela fait peur et c'est ce qui fait qu'on va faire un petit mouvement en arrière et on va se poser les bonnes questions et c'est ce qui correspond très souvent à ce qu'on appelle la petite, vous savez, le syndrome de l'imposteur. C'est ce qu'on appelle ce moment où on a peur et où on se dit qu'on ne va pas être à la hauteur du challenge qui nous attend. C'est un moment où on fait machine arrière en fait, c'est un moment où on a peur et c'est un moment où on prend conscience en fait du monde qui nous attend, du monde inconnu qui nous attend et c'est un moment qui peut être effrayant et qui va nous faire réfléchir sur l'objectif et c'est ce qui va nous faire réfléchir. En psychologie ou en coaching, c'est souvent ce qui se passe avec nos clients, c'est-à-dire qu'ils vont contacter un coach et puis ils vont être motivés, ils vont avoir envie d'y aller et puis tout à coup ils vont finalement vouloir faire machine arrière. Ils vont se dire finalement, ils vont passer un petit coup de fil en vous disant j'ai peur, finalement, je suis pas sûre d'avoir le budget, finalement, je suis pas sûre d'être à la hauteur et puis il me semble que j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de travail. Ça va être en fait un moment où on va se trouver des excuses pour ne pas affronter notre peur. Donc c'est une étape qui est normale, qui est humaine et lorsque vous êtes face à un projet, quand vous vivez cette peur, eh bien sachez qu'elle est tout à fait normale, elle fait partie du processus. Continuons pour développer notre confiance en nous vers l'étape d'après. Alors, l'étape d'après est une étape très intéressante, elle s'appelle la rencontre avec le mentor. Alors, dans mon histoire, la rencontre avec le mentor est un peu mise entre parenthèses parce qu'il s'agit bien sûr ici d'une histoire autobiographique dont je n'ai rien inventé, je n'ai rien enlevé ni rien ajouté. Alors, l'appel du mentor au cinéma, elle pourrait être symbolisée par une figure d'inspiration. Alors, dans mon cas, il n'y avait pas de mentor à proprement parler, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de personnage extérieur qui est venu à la rescousse de mon projet, mais on peut, si on veut respecter les règles des 12 étapes, on peut considérer que cette étape de la rencontre avec le mentor, eh bien, c'est un peu la rencontre avec moi-même, c'est-à-dire la rencontre avec ma passion, avec ce coup de foudre. C'est un peu, je suis un peu devenu mon propre mentor dans cette histoire-là, en tous les cas, et j'avais la certitude que ce coquillage avait des vertus. Je savais que j'allais pouvoir les vendre et je savais à qui j'allais pouvoir les vendre. Donc, dans mon anecdote en particulier,
je suis devenue mon propre mentor, j'étais la propre figure d'inspiration parce que j'avais vu ce coquillage ailleurs et donc je savais la valeur qu'il avait. Donc, dans votre histoire à vous, lorsque vous allez prendre votre papier et votre stylo un peu plus tard, essayez de vous rappeler ce qui s'est passé pour vous. Est-ce qu'il y a eu une personne qui a été très importante dans le projet que vous avez réussi? Est-ce que c'est une figure vivante? C'est peut-être une personne décédée qui a été inspirante pour vous? Est-ce que ça a été une figure peut-être une figure spirituelle, peut-être un dieu particulier? Est-ce que c'est un animal qui vous a donné envie, un animal précieux pour vous, qui est votre compagnon et qui vous donne la force, l'inspiration dans votre quotidien? Voilà, le mentor peut avoir différents visages, différentes figures et c'est un personnage très important. Dans mon cas, c'était moi-même, mais la plupart du temps, c'est une personne extérieure à l'histoire, mais qui va vous donner un sacré coup de pouce pour arriver à votre objectif. Cinquième étape, le passage du premier seuil. Alors le passage du premier seuil, c'est un passage, comme je viens de le dire, c'est une étape extrêmement importante puisque c'est le moment où le héros va basculer de son monde ordinaire vers ce monde extraordinaire. C'est le moment où il accepte le contrat, où il relève le défi. Donc c'est une étape extrêmement importante puisque c'est à ce moment-là qu'il va mobiliser ses forces. Le héros va se mettre en situation et va se dire voilà ce que je veux faire et je veux le faire de telle façon. Et si je n'ai pas encore ma stratégie, je vais commencer à me mettre en action pour chercher les méthodes, les outils, les personnes qui vont m'aider à réussir à atteindre mon objectif. Donc c'est une étape extrêmement importante. La sixième étape est une étape palpitante. Alors c'est une étape qui est extrêmement importante également et c'est une étape que vous devez garder en tête en permanence parce qu'en fait c'est un élément de bascule, c'est l'élément qui très souvent fait que l'on s'arrête en plein milieu d'un projet ou d'une quête, parce que c'est souvent un petit peu au cinéma, vous savez, le climax, c'est ce qu'on appelle au cinéma le climax, c'est-à-dire le moment où il se passe vraiment, vous savez, le moment où il y a vraiment la bataille, l'épreuve, c'est un moment très très important pour le héros, parce que c'est là où il doit mobiliser ses forces pour atteindre son objectif. Alors c'est une étape qui consiste en quoi? En fait, cette sixième étape, elle symbolise les épreuves. Le héros va se rendre compte des épreuves qui l'attendent et c'est une étape durant laquelle il va faire connaissance avec ses alliés. Il va également faire connaissance avec ce que nous n'aimons pas du tout en général, c'est la rencontre avec nos ennemis. Et donc, comme dans tous les films, dans toutes les séries télé, dans les romans, eh bien ce moment est toujours très intéressant quand on le voit au cinéma, mais il est plus difficile à vivre lorsque c'est nous qui le vivons. Lorsque vous vivez ces premières rencontres avec vos ennemis, eh bien c'est là où il va falloir déployer des trésors d'ingénierie, de la créativité, du courage, de la force, de l'intelligence, de la diplomatie, bref, tout un vivier de qualités qu'il va falloir développer pour affronter les ennemis. Et pour affronter ces ennemis et ces épreuves, eh bien, vous allez pouvoir vous appuyer sur vos amis, sur des alliés qui vont se joindre à vous dans votre quête. Alors, dans mon histoire, si l'on se base sur mon histoire de coquillage, eh bien, les alliés étaient donc mes cousines et ma petite sœur qui se sont mobilisées pour m'aider à atteindre mon objectif parce que j'ai réussi, grâce à différentes qualités, créativité, ingénierie, je leur ai proposé de s'investir dans le projet et pour qu'elles s'investissent complètement, eh bien, j'ai fait appel, comme vous en souvenez, j'ai fait appel donc à leurs besoins en leur disant, ben voilà, je partagerai avec vous le butin. Si vous me donnez un coup de main, nous aurons de l'argent de poche, on partagera le butin et puis chacun pourra faire ce qu'il veut avec cet argent de poche. Donc j'ai pu faire ce qu'on appelle de la négociation pour inciter mes partenaires, mes alliés, à se sentir investis par mon projet puisqu'au départ, elles n'y voyaient pas vraiment beaucoup d'intérêt. Donc cette étape est très intéressante et souvent très palpitante parce que c'est une étape qui va vous permettre de faire de nouvelles rencontres potentiellement et ces rencontres peuvent être aussi à travers des lectures. Donc vos alliés peuvent être des lectures, des mantras, des proverbes, ce ne sont pas forcément des personnes vivantes, ça peut être aussi un proverbe, donc basez-vous sur cela pour atteindre vos objectifs. Un allié peut être une phrase qui peut être une citation
extrêmement puissante et c'est très important de s'en souvenir pour la suite de vos événements. Septième approche. Alors la septième étape, c'est l'approche tout proche, l'approche de la caverne. Alors l'approche de la caverne, qu'est-ce que c'est? Cette septième étape est une étape palpitante puisque le héros s'approche définitivement du temple, du lieu où tout va se jouer. Exemple, si vous avez une prise de parole à faire dans une salle de congrès, eh bien l'approche de la caverne, ça va être ce lieu quand vous allez passer la porte de la salle des congrès, que vous allez vous mettre devant votre pupitre et que vous allez regarder le public. Là, c'est une scène qui peut être assez terrorisante si vous n'avez pas l'habitude de la prise de parole en public. Cette caverne est bien sûr une métaphore et dans mon histoire de coquillage, eh bien la caverne, l'endroit où tout va se jouer, on pourrait la comparer dans cette métaphore à la maison de ma tante qui abritait en fait l'essentiel de mes besoins avec ma petite équipe pour mettre sur pied nos fameux coquillages. Il fallait donc les brosser, les nettoyer, les laver, les désinfecter et leur rendre hommage. Mais avant cela, il fallait que la maîtresse des lieux, c'est-à-dire ma tante, accepte de nous laisser entrer avec nos butins nauséabonds. Alors, pour avoir son accord, il a fallu bien sûr négocier avec la maîtresse des lieux. Alors parfois, la maîtresse des lieux, on la connaît, ou le maître des lieux, on le connaît, mais parfois, on n'a absolument aucune idée de la manière dont on va pouvoir négocier ou de la manière dont on va pouvoir entrer dans ce fameux temple où tout va se jouer. Donc le lieu, l'entrée dans la caverne est un peu une étape ultime juste après celle que je viens de vous évoquer pour accéder et vous rapprocher de votre chasse au trésor. Huitième étape, il s'agit de l'épreuve ultime. Là, en général, il s'agit de parler du combat. Le combat, c'est-à-dire vraiment la lutte pour arriver à atteindre l'objectif, c'est une étape où vous allez souvent soit souffrir, soit endurer, soit performer. Tout va dépendre de votre point de vue par rapport à l'exercice qui est prévu et qui sera le vôtre. C'est important donc de se baser et de se renforcer en s'entraînant au préalable et en s'appuyant sur ses ressources, sur ses qualités, de manière à ce que cette étape soit le plus agréable possible pour vous. Neuvième étape, la plus importante, dirons-nous, il s'agit de l'étape de la récompense. Alors dans mon histoire, comme vous le savez, la récompense, eh bien, c'était bien sûr ce magnifique coquillage, ou en tout cas l'ensemble des coquillages que nous avons récoltés et nettoyés avec ma petite équipe. La récompense peut avoir différents visages, bien sûr. Dans mon anecdote, il s'agissait du coquillage, mais bien sûr, en ce qui concerne votre histoire ou dans ce qu'on peut voir au cinéma, eh bien, la récompense peut avoir différents visages. Prenons l'exemple, par exemple, de Picsou et Donald. Picsou est donc côtoie souvent son neveu Donald avec Riri, Fifi et Loulou. Et lorsqu'ils vivent leurs aventures, eh bien, la récompense de Picsou, c'est souvent ses pièces d'or parce que c'est sa quête à lui, c'est devenir de plus en plus riche pour être de plus en plus millionnaire. Et donc, il a toujours besoin, pour lui, dans sa quête de réussite passe par l'argent. Vous avez d'autres types de personnages comme Tintin et Milou, par exemple. Tintin, ce qui l'intéresse dans la vie, c'est d'être accompagné de son précieux chien, son partenaire fidèle, et accompagné de ses camarades que nous découvrons un peu plus tard dans la bande dessinée, avec le capitaine Haddock par exemple, le professeur Tournesol, ou encore les Dupont et Dupont, ou encore la Castafiore qui peut apparaître ça et là dans les aventures de Tintin. La motivation, la récompense de Tintin sera la découverte de précieux trésors, ou encore l'appel de l'aventure. Chaque personnage de fiction que vous connaissez va avoir des quêtes, des récompenses différentes. Reprenons par exemple l'exemple du Seigneur de l'Anneau. C'est une histoire assez incroyable d'un jeune garçon qui est accompagné de son ami Frodon, et ce jeune garçon donc va essayer de trouver un anneau magique qui est censé lui donner des pouvoirs particuliers. Et donc dans sa quête, eh bien, si on doit trouver quel est le symbole de cette récompense, eh bien c'est cet anneau magique que tout le monde s'arrache, du plus gentil au plus méchant dans l'histoire.
Voilà, donc la récompense, elle va avoir différents visages selon la quête de chacun. Certaines personnes vont chercher par exemple la foi, et vont chercher la preuve de la foi. Donc dans leur quête spirituelle, eh bien, elles vont prier énormément, elles vont se rendre dans des lieux saints, elles vont faire certains efforts, certains sacrifices, elles vont pratiquer des rituels pour se rapprocher de leur foi le plus possible pour obtenir cette fameuse récompense. Et cette récompense peut avoir différents visages selon les pratiques rituelles, selon les religions, selon les philosophies, selon les attentes des uns et des autres. Donc ça, c'est une étape très importante parce que c'est vrai que sans récompense, eh bien, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de motivation. Donc, si j'ai un conseil à vous donner sur comment développer sa confiance en soi, eh bien, il s'agit de garder en tête la récompense. Pourquoi est-ce que je me bats? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je veux décrocher pour moi à la fin de cette lutte, de cette bataille? La 10e étape, il s'agit ici du chemin retour. En effet, tous les héros, selon Joseph Campbell, tous les héros, lorsqu'ils ont réussi à obtenir leur récompense, eh bien, font le chemin retour vers leur vie classique, leur vie traditionnelle. Et donc, sur ce chemin du retour, il peut y avoir une forme de nostalgie, de tristesse, parce que la fin de la chasse au trésor est terminée, la fin de la quête est terminée, et il peut y avoir une sorte de nostalgie, de tristesse, de retour à la normale, avec souvent un retour accompagné des amis, des fidèles, des alliés qui ont accompagné le héros. Dans certains films, n'oublions pas que parfois, sur ce chemin retour, c'est aussi la fabuleuse occasion pour les réalisateurs d'instiller les pas et les actions de potentiels coups bas de certains êtres maléfiques pour nous permettre d'avoir un film numéro 2 qui va vous permettre donc de rester sur votre faim pour voir ce qui va se passer dans une deuxième séquence cinématographique. Donc, sur ce chemin retour, il y a soit un chemin directement vers le retour à la vie normale, ou, dans certains cas, sur ce chemin retour, eh ben, il peut y avoir des rebondissements potentiels, et c'est là où le héros va devoir mobiliser son courage, mais aussi va mobiliser ses alliés, ses amis, ou encore sa créativité pour ne pas se laisser piéger par les ennemis potentiels. 11e étape que Joseph Campbell appelle la résurrection. La résurrection est un terme très fort, c'est un terme biblique, religieux. En effet, Joseph Campbell a aussi énormément travaillé sur la thématique de la théologie. Et effectivement, cette 11e étape qu'il appelle, lui, la résurrection, c'est un peu ce mouvement, en fait, cette étape où le héros a terminé sa quête, mais c'est une étape durant laquelle il est grandi. C'est une étape à partir de laquelle il a des nouveaux pouvoirs, de nouvelles capacités. Dans le monde qui nous concerne, lorsque vous avez atteint une quête, lorsque vous avez réussi un projet, ou lorsque vous êtes fier de vous parce que vous êtes allé jusqu'au bout d'une étape, ou tout simplement parce que vous avez réussi quelque chose qui a été difficile pour vous, vous ressentez cette fierté. Et donc cette étape-là, ce qu'on appelle donc, ce que Joseph Campbell appelle la résurrection, c'est une étape très puissante parce qu'elle vous rappelle à quel point vous êtes puissant. Elle vous met en connexion avec ce qui est plus beau en vous, en résilience, en force, en courage. Et donc c'est un mot très fort, cette 11e étape qui est la résurrection. C'est une étape en fait de glorification de ce que vous avez fait, même si vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout de votre projet, parce que parfois un projet peut être avorté, peut-être qu'il peut être retardé, mais en tous les cas, cette étape de résurrection, il faut en être fier, et c'est ce qui va vous aider à développer votre confiance en vous. Gardez en tête ce moment de gratitude qui est d'être fier de soi et de son accomplissement. Enfin, nous abordons maintenant la 12e et dernière étape qui s'appelle le retour avec l'élixir. Alors, dans mon anecdote concernant le coquillage, j'ai vendu les coquillages aux différents touristes au bord de plage, et donc j'ai pu rapporter un élixir avec moi, c'est-à-dire un élément souvenir de cette quête, cette chasse au trésor.
Dans la plupart des histoires de héros, le héros revient avec l'objet de sa quête. Alors ça peut être un trésor, ça peut être une personne que par exemple un héros masculin, Indiana Jones, va partir à la quête d'un trésor par exemple. Parfois certains personnages vont aller chercher, certains seigneurs féodaux vont aller sauver une princesse qui est prisonnière d'un homme maléfique ou d'un méchant dragon. Et donc le héros va revenir avec l'objet de sa quête ou la personne qu'il est censé sauver. Donc c'est souvent une princesse ou une reine qui est gardée contre son gré dans une tour, tout en haut d'un donjon. Et donc il est très intéressant de se dire que le héros revient toujours avec l'objet de sa quête, soit sous forme personnifiée, soit sous forme d'objet, ou simplement il revient avec force et courage et fierté. Prenons l'exemple de Superman par exemple, qui va sauver les victimes des méchants, qui va sauver des personnes en difficulté. Et lorsqu'il revient, eh bien, il sauve bien sûr des victimes qui étaient en danger, mais il revient avec force, courage, fierté, mais aussi avec humilité. Cette étape est très intéressante puisque le héros revient avec beaucoup d'humilité, beaucoup de fierté, mais il revient parce qu'il a changé le monde et il en est fier. Il a changé le monde ou il a changé des choses qu'il avait en lui. C'est donc très intéressant concernant votre projet, c'est-à-dire la confiance en vous. Le but de cette séquence est de vous aider à développer votre confiance en vous et à vous imaginer en tant que héros. Et lorsque vous vous imaginez en train d'accomplir une action pour vous rapprocher d'un objectif, gardez cela en tête lorsque vous arriverez à cette 12e étape. Ce qui va vous rendre fier, ce qui va vous rendre heureux, c'est d'avoir réalisé votre action ou vos actions. Et c'est le fait de se dire que plus rien n'est comme avant. À partir de maintenant, j'ai réalisé quelque chose, j'ai grandi, j'ai développé mes connaissances, j'ai appris quelque chose, j'ai appris une leçon. Et donc, le monde ne sera plus jamais comme avant. Je vous remercie d'avoir suivi cette séquence, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intrigué si vous ne connaissiez pas la technique du voyage du héros. J'espère que cette histoire autour du coquillage vous aura plu et si vous avez envie d'en savoir plus, rejoignez-moi sur ma page Dominique Demonière, coach thérapeute, sur LinkedIn, Facebook ou encore sur Instagram. Vous pouvez vous abonner directement à ma newsletter et vous recevrez directement dans votre messagerie tous mes secrets bien-être en énergétique, en coaching et aussi en développement personnel. Je serais ravie d'avoir vos impressions sur cette vidéo et sur cette mini-séquence qui concerne la confiance en soi grâce à la technique du coquillage, appelée plus communément comment développer sa confiance en soi grâce au voyage du héros et aux 12 étapes secrètes de Joseph Campbell. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous remercie de m'avoir suivi. Également, je souhaite un très grand merci à toute l'équipe du Salon Zen avec un clin d'œil à Julie et à toute son équipe. À très bientôt.